Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le thème du jour, comment saisir une partie sans logiciel. Donc nous allons pour cela utiliser le site chesstempo.com. Beaucoup d'autres sites permettent de le faire. Celui-ci est assez pratique. Donc on clique sur base de données. Et on arrive avec cet échiquier, position de départ. Et à droite, on a déjà les coups de bibliothèque. Donc c'est les coups qui ont été répertoriés par les parties de tournoi. Donc on a par exemple ici 693 000 parties avec E4, 565 000 parties avec D4. Donc ici il y a un filtre qui est appliqué, c'est les deux joueurs à plus de 2200 Elo. Si on veut enlever le filtre, on peut. Donc peut-être qu'il faut l'abonnement Chess Tempo pour aller plus loin dans les réglages, notamment le filtre. Mais en tout cas, le principe est ici. Et donc c'est très très simple, puisqu'il va suffire de rentrer sa partie en bougeant les pièces. Donc on va mettre ici une partie célèbre, la partie que vous allez reconnaître bientôt. Voilà, les blancs sacrifient leur cavalier, les noirs s'emparent de la dame, et les blancs font fou pour F7, échec. Bon, E7, cavalier D5, échec et mat, le mat de Le Gall, bien sûr. Euh, et donc, une fois que votre partie est saisie, vous pouvez tout à fait mettre des variantes. Par exemple, ici, après cavalier prend E5, on peut dire que se serait-il donc passé sur pion prend cavalier. Eh bien, dame prend fou, et ça se met dans la variante. Et si on veut dire, par exemple, qu'il y a un pion supplémentaire pour les blancs, ou faire n'importe quel commentaire, on a en bas le petit commentaire. Donc, on peut dire ici, avec un pion de plus pour les blancs. On peut choisir si c'est avant ou après et on enregistre. Hop. Voilà, ça se met sur la gauche. Donc on peut rentrer sa partie autant de variantes que l'on veut. Alors les petites astuces, donc les boutons qui sont en dessous. Hein. Donc si on veut télécharger la partie, donc notre opération serait, si on a terminé, c'est ce qu'on va faire à la fin. On va enregistrer cette partie sur notre disque dur. Donc ça c'est pour supprimer une variante. On a ici promouvoir une variante. Par exemple si cette variante on veut que ça devienne la partie, on peut la promouvoir. Ici, on a justement ce fameux bouton pour faire des commentaires. Et puis pour le reste, voilà, déjà, ça devrait être assez complet. Rien qu'avec ça, donc on va terminer notre travail. On va enregistrer cette partie, donc télécharger en PGN. Donc ça demande. Alors on voit le nom du fichier, c'était comme Chess Tempo. Et avec des traits, parce qu'il n'y a pas d'en-tête, on ne peut pas sélectionner l'en-tête quand on rentre une partie comme ça, mais on peut déjà enregistrer ce fichier. Voilà. Et quitte à le renommer après, donc il faut le récupérer bien sûr dans les téléchargements. Ensuite, vous pouvez le renommer, etc. Et pour conclure cette courte vidéo, si vous voulez vraiment que ça soit très très propre et qu'il y ait le nom, prénom, date, etc., eh bien il faut un petit complément. Et ce complément, vous allez le trouver sur le site chess.com. Vous allez aller dans plus, dans l'éditeur de partie. Alors encore une fois, vérifier s'il faut un compte ou pas. Peut-être faut vous créer votre compte gratuit chess.com pour atteindre l'éditeur de partie. Pas sûr. Et donc ici, vous avez un onglet qui est configuration de position. Et donc vous pouvez ici dire que les blancs, par exemple, c'est par exemple Dupont, hop, et Dupont, avec un classement de 2900 Elo bien sûr, et 2910 Elo pour Monsieur Dupont. Et l'événement c'est bien sûr le championnat interne. Et puis nous avons par exemple le lieu, hop, c'est la ronde numéro 1, et on peut mettre la date, donc c'est année, mois, jour, hein, c'est écrit en dessous, donc 2016 par exemple, avril, le 20, résultat, et bien sûr, il y a eu une partie nulle entre deux forts joueurs. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tout à fait exporter. Alors, il faut aller ensuite dans l'éditeur de partie. Oui, une petite remarque, vous pouvez aussi d'ailleurs rentrer les coups hein, qui est l'éditeur de partie. Vous pouvez ensuite bouger autant que vous voulez les pièces, mais disons surtout c'est pour l'entête. Donc, vous faites copier PGN, hop, vous faites un copier-coller, donc clic droit copier ou CTRL C, et puis vous allez sur le chess tempo et vous faites ici le petit icône définir à partir d'un fait une liste de coups, pardon, et vous pouvez faire coller ou CTRL V. Et donc vous avez ce que vous avez l'entête, donc vous faites OK, et soudain voilà sur la gauche vous avez l'entête
que vous avez mis. Donc ça c'est assez pratique. Et de là, vous pouvez continuer ce que vous avez commencé. Là c'est là que vous pouvez faire la même chose que tout à l'heure, mais avec en plus l'entête. Et donc la différence ici, ce serait par exemple que si je fais télécharger, et bien voilà, il me met CT, mais non plus des traits, mais carrément les noms des deux joueurs avec la date. C'est extrêmement pratique. Là, on ne pourra plus confondre cette partie avec une autre partie, puisqu'il y aura les noms des deux joueurs plus la date. Et donc, il suffit de l'enregistrer et ça vous fait un fichier PGN. Et c'est ce fichier PGN que vous pouvez envoyer par email à vos amis ou à vos entraîneurs. Voilà, et bien je vais couper pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura bien servi. A bientôt pour une prochaine vidéo.